sur la candidature, etc., sur notre candidature avec Pascal, on a eu l'occasion d'en parler, de s'exprimer. Je voudrais revenir sur 2 points. Le premier, c'est rétablir quelques vérités que j'ai entendues, car j'ai entendu des contre-vérités de quelques adversaires politiques, et notamment du candidat de M. Macron. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous parlez quand même de ce projet, de ce programme, qui est un beau programme, c'est un programme qui est riche, qui est construit, qui est réaliste. J'appelle à un peu de respect, juste un peu de respect. Sur cette circonscription, le candidat de M. Macron répète à la vie que je suis le candidat de Mélenchon et de la NUPES 2. Alors, vous connaissez les jeux politiques. Certains, et nous aussi nous connaissons, on n'est pas tombé de la dernière République, mais certains peuvent très mal tourner à force de mensonges, à force de trahison et de suffisance. Le candidat de M. Macron veut continuer d'exister en clivant. Et moi, je veux exister en rassemblant. C'est ce qui nous différencie fondamentalement. Et il veut cliver en profitant, bien entendu, des déclarations intempestives des ténors parisiens, à l'écho souvent surdimensionné, et apparaître comme l'unique candidature crédible face à 2 extrêmes, dont je serais un dangereux extrémiste, Dominique Félix, qui bosse, vice-président de la communauté d'agglomération. Cette attitude, elle me semble à la fois déloyale et dangereuse, et je l'appelle à davantage de respect, de prudence, d'humilité, de responsabilité, parce que le candidat d'un président désavoué, isolé, n'est peut-être pas, n'est même certainement pas, le mieux placé pour battre le Rassemblement national au 2e tour. Donc je le redis, nous sommes des candidats, avec Pascal Pedens, ma collègue et amie de Peugeot, nous sommes des candidats ancrés sur notre territoire, fidèles à nos convictions politiques, à nos valeurs, et nous travaillons avec toute notre énergie et notre force, et nous travaillerons pour le peuple français. Et notre énergie, notre force, notre expérience, nous en avons et nous les mettrons aussi au service, bien entendu, de notre territoire, respectueux de ce qui a été construit et respectueux du pacte républicain. Moi je dis à nos concitoyens, ne soyez pas inquiets. Si nous accédons à l'Assemblée nationale, nous saurons défendre les intérêts de notre département. Et nous porterons avec efficacité et avec conviction tous les projets en cours sur ce territoire. Ce qui nous guide, et ceci depuis de nombreuses années d'action au service des habitants et des projets de développement locaux, c'est le pragmatisme, la recherche de coopération entre tous les élus au service de l'intérêt général. Souvent d'ailleurs, bien au-delà des clivages politiques pour notre commune, pour nos intercommunes et pour notre département. Nous savons, nous sommes fidèles à nos engagements politiques et loyaux avec tous nos partenaires du nouveau front de gauche. Alors un peu de respect, Nous n'avons pas de leçon de démocratie et de morale à recevoir d'un candidat de M. Macron, qui n'a d'ailleurs plus son logo Renaissance, mais qui est bien celui qui a voté sans sourciller les 3 réformes que nous voulons abroger. Nous sommes socialistes, et en fait, ce que nous portons, c'est encore plus grand, puisque, comme l'a également précisé Denis, il y a toutes les forces de gauche qui sont rassemblées derrière cette candidature, parce qu'il y a un enjeu extraordinaire. J'ai été élu conseiller municipal en 1977, donc il y a 47 ans, et je n'ai jamais vécu une période dans la vie politique que j'ai traversée, dans les époques que j'ai franchies, avec une telle gravité. C'est extraordinaire. Je pensais d'ailleurs que ça n'arriverait jamais. Alors j'ai voté personnellement 2 fois pour Emmanuel Macron, pour faire barrage à Le Pen, et c'est tout le contraire qui s'est produit, c'est tout porteur du pouvoir, le RN. Donc je suis un homme trompé, je suis un homme qui a été abusé, parce qu'en plus on a touché à l'essentiel de ce qui fait société, de ce qui est notre bien commun,
à savoir la République. Denis l'a indiqué, le corps social est épuisé, fatigué, les systèmes de médiation ont été méprisés, le pays fracturé et la République a été abîmée. Le fil rouge des deux quinquennats, un n'est pas fini, d'Emmanuel Macron. Je dis ça avec le respect qui est dû, naturellement, à son statut de président de la République. Il a été marqué, et ça ne me convient pas, même si jamais je suis un démocrate de combat, il a été marqué par la violence. Violence dont des crises, je ne dis pas qu'il en est le seul responsable, mais en tout cas, il est permis de penser que son arrogance réelle ou pensée par le peuple avec un P majuscule a généré ça. Je pense aux Gilets jaunes. Je pense, et Denis fera partie des législateurs qui vont abroger cette mesure, à la retraite, à 64 ans, 2 ans de plus, ça lui fait travailler. Je pense aux agriculteurs qu'il a mis dans la rue. Je pense à la Nouvelle-Calédonie, où tous les systèmes de médiation lui disaient de différer ce référendum. Il n'a pas écouté comme d'habitude, et il y a encore de la violence. Il a réussi l'exploit de faire fermer toutes les pharmacies aussi de France, il y a à peu près 15 jours. Donc, nous sommes un pays dans une ambiance un peu anxiogène, où il y a une violence latente, et un président de la République qui doit être le père du peuple. On a dans nos cerveaux, je veux dire, que ce soit à droite ou de gauche, peu importe, on a des figures comme le général de Gaulle, on a des figures comme François Mitterrand, qui ont été les pères du peuple. Et Emmanuel Macron, peut-être celui à son jeune âge, mais aussi à sa façon de faire, il n'a pas su incarner ça. Nous ne trompons pas d'adversaire. Le groupe socialiste au Sénat, on a toujours lutté contre l'extrémisme de droite, nous n'en avons pas au Sénat ou très peu. Et voilà, donc moi je le remercie d'avoir fait ça. Puis moi je voudrais aussi remettre certaines vérités sur le tapis. Ne nous trompons ni d'adversaire, ni d'élection. C'est une élection législative. Ce qu'il y a dans cette élection, c'est un projet de société que nous voulons pour notre pays. Ce n'est pas les projets locaux sont certes importants, mais les projets locaux étaient là avant 2022 et seront là après. Et il y aura toujours des élus pour les défendre. Les projets locaux sont souvent portés par des communes, des intercommunalités, aidés par un département et par une région, et souvent par les services de l'État aussi, avec effectivement des choses qui ont été mises sur les subventions, avec la DETR et tout ça. Et nous, et par le Sénat, n'oublions pas que moi je suis élue sénatrice avec Maryse Carrère depuis 2017, et que la plupart des choses que le candidat de M. Macron nous dit qui vont disparaître s'il n'est là pas, il ne parle pas de son parti, il parle de lui dans le département. Ce sont des choses qui ont été soutenues par tous les élus locaux bien avant et prévues bien avant. Je vais en donner un seul, je vais en donner plusieurs, parce que c'est tellement simple. L'hôpital commun, c'est date depuis combien de temps? C'est une quinzaine d'années à peu près. Voilà. Ou plus. Donc même plus, voilà. Hein, je l'ai dit donc on a mon texte. Voilà. Et donc l'hôpital commun, bien avant M. Mournet, et l'hôpital commun il est acté, et que M. Mournet soit pour ou contre qu'il ne soit plus là, l'hôpital commun suivra son chemin avec les élus qui le soutiennent et puis d'autres qui effectivement ne le soutiennent pas. Le plan à venir Lourdes, j'aimerais quand même rappeler que c'est à suite à la crise du Covid. Alors, quand M. Mournet dit que le plan à venir Lourdes, s'il n'est plus là, lui personnellement, il va s'effondrer, je voudrais quand même lui rappeler que moi j'ai commis un rapport suite à la crise du Covid en 2020 avec la Commission des affaires économiques du Sénat, où nous étions sur justement qu'est-ce que mettre en œuvre pour lutter contre les difficultés des destinations touristiques suite à cette crise du Covid, et que dans notre rapport nous faisons 3 propositions de commission de feuilles de route sectorielles pour 3 territoires, l'outre-mer, la Corse et Lourdes. Et jamais. Le plan à venir Lourdes,
mais la feuille sectorielle de Lourdes, il s'est appelé comme ça après, a été signée avant 2022, avant l'élection de M. Mornay. Et moi, je sais que je continuerai à défendre, quel que soit, avec Maryse Carrère aussi. Et si Dieu est élu, je sais qu'il le fera aussi. Ce plan Avenir Lourdes, le plan Avenir Lourdes ne va pas s'effondrer uniquement parce que M. Mornay, monsieur le candidat de Macron n'est pas là. Le plan, depuis combien de temps nous travaillons ici, dans ce département, avec l'Association nationale des élus de la montagne, dont Janine Dubié a été présidente. Depuis combien de temps nous travaillons sur les difficultés des agriculteurs envers les prédateurs? Depuis combien de temps nous saisissons l'Europe, le gouvernement sur ces sujets-là pour qu'on ne soit pas oublié? Et la liaison Tarbes-Lourdes-Paris. Qui c'est qui se désengage de la liaison Tarbes-Lourdes-Paris? Ce n'est ni la région, ni le département, c'est l'État. C'est l'État, et compensé par des élus locaux, et c'est pas parce que le président du candidat Macron n'est plus là que ces collectivités, que ce soit la région, le département, ne continueront pas, et les élus locaux que nous sommes, avec Maryse Carrère aussi, que nous restons, ne continueront pas à défendre cette liaison Tarbes-Lourdes-Paris qui ne va pas s'effondrer parce que monsieur le candidat du président Macron n'est plus là.